Bonjour Sébastien, alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Bonjour Mélodie, je vais revenir sur la question des émotions que nous avons précédemment traitée pour aborder la question des émotions sur le plan professionnel. Ah, donc vous avez aussi remarqué que les réseaux sociaux professionnels parlent de plus en plus des hypersensibles au travail, avec souvent cette question, avantages ou inconvénients, mais on lit effectivement aussi peu d'articles sur les émotions au sens plus large. Et oui, en fait, la question des émotions au travail est généralement abordée sur le versant trop d'émotions, en mode hyper émotif, hypersensible. Alors aujourd'hui, nous allons prendre un peu de recul, non pas sur nos émotions, mais sur cette question de l'hypersensibilité pour nous intéresser plus largement aux émotions. Ah oui, Sébastien, vous nous aviez justement expliqué que prendre du recul, c'est quitter le registre des émotions pour entrer dans celui de la raison, ne pas se fier seulement à ce que nous ressentons pour agir, mais agir par raisonnement. Oui, et d'ailleurs, c'est un peu pour cela que les émotions ont une place tout à fait particulière dans le milieu du travail. Pour rappel, les risques psychosociaux, autrement appelés RPS, sont des risques liés à l'exposition à des dangers qui génèrent des risques sur le plan psychologique et sociaux dans le cadre professionnel. Tout le monde sait qu'il y a des situations dangereuses qui amènent des risques physiques, aussi bien dans la vie de tous les jours qu'au travail. Par exemple, tout le monde sait qu'être en haut d'une échelle pour ramasser des cerises est une situation dangereuse, tout comme travailler sur un toit pour un couvreur. Le risque est de faire une chute et le dommage encouru est d'être blessé, voire de mourir. Ça paraît évident, mais il existe des risques qui sont psychologiques ou sociaux et qui ne paraissent pas si évidents que ça. Ok pour les risques physiques, mais vous nous dites là que les émotions font aussi partie des risques psychosociaux qui engagent notre santé au travail. Mais quels sont justement ces risques? Les RPS concernent 6 domaines. Il y a l'intensité et la charge de travail, l'autonomie, l'insécurité de la situation de travail, les relations sociales au travail, le conflit de valeurs et justement les exigences émotionnelles. Mais parler d'exigences émotionnelles, ce n'est pas tout à fait pareil que parler des émotions. Oui, Mélodie, vous avez raison. Ce ne sont pas les émotions qui représentent un risque pour la santé, ce sont les exigences qui leur sont liées. Tout comme ce n'est pas le fait d'avoir un cerisier plein de fruits dans votre jardin qui représente un risque de chute et de dommages corporels, mais c'est d'avoir l'exigence d'aller les ramasser qui vous expose à une situation dangereuse. Et c'est pareil pour les émotions au travail ou dans la vie personnelle. Ce ne sont pas les émotions en elles-mêmes qui sont potentiellement dangereuses pour notre santé psychique, mais les exigences qui leur sont liées. C'est pas forcément très clair, alors donnez-nous quelques exemples. Oui, ce n'est pas le fait d'être agacé par un client ou un usager au téléphone qui pose le plus de problèmes, mais c'est le fait d'être agacé et de devoir manifester une émotion contraire qui pose problème. Bien sûr, si je me fais incendier par quelqu'un au téléphone, c'est fortement désagréable. Mais si je peux l'envoyer balader en retour, ça va quand même un peu mieux. Or, dans notre travail, mais parfois aussi avec nos amis, notre conjoint, nos enfants, on peut se sentir agacé ou agressé. Nos émotions sont là, à un niveau élevé, et on ne peut pas envoyer balader tout le monde en explosant de colère. Il nous faut donc gérer nos émotions, et parfois, il faut faire plus que les gérer, il faut les réprimer. Alors, ça ne pose pas trop de problèmes si ça arrive juste une fois de temps en temps. Mais si cette exigence d'avoir une réaction contraire à mon émotion avec mes clients ou avec mes usagers est fréquente, parce que je dois rester poli et aimable avec eux alors que je me fais agresser sans arrêt au téléphone, alors je me retrouve en situation de dissonance émotionnelle. C'est-à-dire que l'émotion que je dois manifester est le contraire de celle que je ressens. Il y a des métiers où les exigences émotionnelles semblent évidentes, comme pour le personnel soignant. Imaginez une aide-soignante qui travaille dans un service qui accueille des enfants atteints de maladies graves. Elle ne peut pas pleurer devant chaque enfant. Elle doit rester souriante, voire positive et encourageante. Cette exigence émotionnelle existe aussi pour un éducateur spécialisé qui travaille avec un public fragile, pour un prof qui enseigne dans des classes avec des élèves en difficulté d'apprentissage ou pas, pour une caissière ou une standardiste sur qui des clients ou des usagers vont râler alors qu'elle n'est pas responsable de leurs problèmes. Et c'est la même chose quand votre conjoint vous raconte le soir, encore très énervé, les problèmes de sa journée et que vous recevez toute cette agressivité qu'il n'a pas pu libérer au travail ou sur le chemin du retour. Cela nous oblige alors à nous dissocier, à ressentir une émotion et à en manifester une autre, car le contexte social ou relationnel ou amoureux l'exige. D'où ces exigences émotionnelles qui constituent un risque pour la santé physique, psychique de tout le monde.
Or, si votre employeur a l'obligation de les évaluer, non pas pour les faire disparaître, car si vous êtes personnel soignant, caissière, travailleur social ou prof, vous ne pouvez pas les faire disparaître, ni faire disparaître les patients ou les clients ou élèves agressifs qui les suscitent, qui les génèrent. Votre employeur doit donc évaluer ces risques psychosociaux pour les prévenir, c'est-à-dire pour mettre en place des façons de faire ou des organisations du travail qui feront baisser l'intensité de ces risques et, si possible, leur fréquence pour protéger votre santé psychique. Et alors, est-ce qu'il y a une sorte de texte de référence sur ce sujet? Mais oui, il y a le rapport Golac qui liste les risques psychosociaux et qui propose 4 éléments sur les exigences émotionnelles. Il y a donc les relations au public, le contact avec la souffrance, le fait de devoir cacher ses émotions, et puis il y a la peur. Vous voyez bien que cela se retrouve partout dans notre vie professionnelle et personnelle. Merci beaucoup Sébastien d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous pouvez évidemment retrouver toutes les infos de cette chronique sur rcf.fr et vous avez aussi une chaîne YouTube où vous recevez des professionnels du monde de l'entreprise. Merci beaucoup. Merci.